8h37 sur Europe 1. Notre santé est présentée par Atoll et l'innovation Lexilens, les premières lunettes qui facilitent la lecture pour les personnes dyslexiques. Docteur Jimmy Mohamed, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre santé. Et vous nous parlez ce matin d'un nouveau mot dont on se serait bien passé ces derniers jours, mais bon, qui est venu enrichir notre vocabulaire médical. La fameuse thrombose. À quoi correspond une thrombose, Jimmy ? Alors c'est extrêmement simple, la thrombose, c'est l'obstruction d'une artère ou d'une veine et donc c'est un caillot qui va bloquer la circulation sanguine. Lorsque cela touche une veine, on appelle ça la thrombose veineuse. Et celle qu'on connaît tous et qui est la plus fréquente, c'est la phlébite, c'est-à-dire celle qui va toucher les veines au niveau de vos jambes. C'est 50 à 100 000 patients chaque année, donc c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et la phlébite, ça va se manifester par une douleur au niveau de votre mollet qui va être rouge, chaud, douloureux et dont on fait le diagnostic assez facilement avec une échographie Doppler. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ces échographies et d'avoir le diagnostic ? Car on sait que la phlébite et ce petit caillot peuvent remonter au niveau de la circulation sanguine et donner ce qu'on appelle une embolie pulmonaire dont le diagnostic se fait aussi facilement avec un scanner thoracique. Et à ce moment-là, vous allez évidemment avoir des symptômes comme des douleurs à la poitrine et un essoufflement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un traitement, ça s'appelle des anticoagulants pour fluidifier le sang, non pas pour dissoudre le caillot, mais pour éviter l'apparition de nouveaux caillots. Car finalement, le caillot, lui, va se dissoudre tout seul. Et donc la phlébite, on a un traitement, c'est les anticoagulants. Et alors, sans parler de la vaccination et des débats qu'on a pu avoir ces dernières heures, la thrombose survient d'ordinaire dans un contexte particulier ? Oui, dans un contexte très particulier avec des facteurs de risque. On a l'impression que la thrombose, c'est comme la foudre, elle va s'abattre sur vous, alors que non, il y a une situation d'hypercoagulabilité, où le sang va coaguler de façon excessive. On sait que certains patients vont faire des phlébites ou des embolies pulmonaires car il y a une prédisposition génétique. Et puis il y a d'autres situations comme la grossesse ou l'obésité où vous êtes plus à risque. Et puis notamment la chirurgie ou après un long voyage en avion ou en voiture. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de mettre des bas de contention. Et puis n'oubliez pas que certains médicaments, dont la pilule contraceptive, peuvent augmenter ce risque de phlébite et de thrombose. Et puis au nom du principe de précaution, il faudrait peut-être aussi interdire le tabagisme. N'oubliez pas que le tabac, c'est pourvoyeur de thrombose veineuse, mais aussi artérielle, avec l'accident vasculaire cérébral ou même un infarctus. Et puis dernière chose, je terminerai avec ça, il y a un virus dont on parle en ce moment, qui s'appelle le coronavirus, qui donne aussi des thromboses. Souvenez-vous du premier patient dont on avait parlé, eh bien malheureusement il avait eu une embolie pulmonaire. Et donc tout ça pour vous dire que cette histoire de thrombose est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien expliquer initialement et qu'il va falloir patienter et peut-être rassurer les gens d'ici quelques jours. Merci beaucoup Jimmy Mohamed.